Je suis devenu maire en 2010 d'une ville qui s'appelle Le Havre, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une ville qui pendant très longtemps a eu une mauvaise réputation. Elle a eu mauvaise réputation parce qu'elle était une ville industrielle, portuaire, qu'elle avait été totalement rasée en 1944, reconstruite complètement par Perret, dans un style particulier, qui aujourd'hui fait presque l'unanimité, et qui hier faisait presque aussi l'unanimité, mais dans le sens inverse. Comme quoi, il faut toujours se méfier de l'unanimité. Et cette ville avait été pendant très longtemps une ville dénigrée, dont les habitants qui l'aimaient ne formulaient jamais le fait qu'ils l'aimaient. Quand j'étais petit, on ne venait pas du Havre. Enfin, en tout cas, pas quand on était ailleurs. On venait de Normandie. On habitait pas loin de... Bon. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de sentiment de fierté, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'à chaque fois qu'on expliquait qu'on venait du Havre, on nous disait que ça devait être bizarre de vivre à Stalingrad-sur-Mer. Ce que je vous dis est vrai, hein, accessoirement. Ça peut sembler ridicule aujourd'hui, ça peut même d'ailleurs sembler ridicule pour l'époque, mais c'est vrai. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que il y a eu, et ça a correspondu notamment à un changement politique de celui de mon prédécesseur, donc je suis très largement innocent, une nouvelle façon d'envisager la ville, de la remettre en mouvement. Et il y a eu en 2005 un facteur décisif qui a été le classement au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ça a été un facteur décisif parce que ça a dit aux Havrais qui aimaient leur ville qu'ils avaient raison, qu'en fait c'était beau, et qu'ils pouvaient dire qu'ils venaient du Havre, que c'était beau comme Venise. Souvent aussi pluvieux d'ailleurs, mais comme Venise. Et donc ça a été un facteur objectivement de fierté. Le problème, c'est que ce facteur objectivement de fierté, il a fallu le faire partager et il a fallu le faire connaître. La deuxième chose qui s'est passée, pardon, je suis un peu long, mais j'arrive à Jean Blaise. Ça part pas de Jean Blaise, ça arrive à Jean Blaise. La deuxième chose, c'est que Le Havre, c'est une ville industrielle et portuaire qui entend le rester. Et donc, qui investit énormément pour conserver son statut de ville industrielle et portuaire. Mais être une ville industrielle et portuaire, dans le monde d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir des activités de service. Alors, les activités de service, elles avaient disparu au Havre. Elles étaient toutes parties à Rouen, ou à Nantes, ou à Lille, ou à Paris. Il n'y avait plus rien. Donc la ville est pauvre, la ville est rugueuse, elle est plus pauvre, en plus mauvaise santé. Tous les indicateurs sanitaires et sociaux sont moins bons que la moyenne départementale, laquelle est moins bonne que la moyenne nationale. Comme ça. Et donc il fallait changer l'image de la ville pour la rendre plus attractive. C'était pas simplement pour retrouver une fierté, c'était pour faire en sorte que les gens viennent au Havre, pour qu'ils aient envie de s'y installer. 2005, classement au patrimoine mondial. 2017, moi je deviens maire en 2010. Je fais la même politique que mon prédécesseur, ou plus exactement j'applique la même stratégie, et je veux me décaler sur un thème. Pas sur 50, mais sur un thème. Lui avait une politique culturelle, mais moi je veux faire une politique culturelle un peu plus affichée et un peu plus ambitieuse. Et je commence pas par l'art dans la rue, je commence par la lecture. Peut-être parce que je suis plus sensible à la littérature qu'à l'art contemporain, c'est possible, et que je maîtrise mieux et donc je me sens plus à l'aise pour prendre un risque en mettant en place une politique de la lecture assez ambitieuse, et vraiment assez ambitieuse. En 2017, on va fêter le 500e anniversaire de la ville. Et pour fêter le 500e anniversaire de la ville, on se dit très tôt, notre objectif, c'est de montrer aux Havrais et aux autres, non pas ce que nous allons faire, mais comment nous avons changé. Et donc en 2017, mon sujet principal, c'est de faire venir du monde au Havre pour montrer aux Havrais et aux autres que la ville dont ils ont entendu parler, qui a une réputation, hein, a changé. Et qu'elle s'est déjà transformée, qu'il faut la regarder avec un nouvel œil. Et c'est là qu'on arrive à Jean Blaise. Parce que, en 2012, quand je réfléchissais à ma nouvelle politique culturelle, je m'étais dit, il faut que je prenne tous les acteurs culturels de la ville, et vous savez comment c'est, alors évidemment, ils vont être horrifiés si je le dis devant vous et qu'ils voient une capsule sur Internet, mais dans une ville qui n'est pas une immense ville, le monde culturel est souvent un peu marqué par l'entre-soi.
On peut dire ça comme ça, sans choquer personne. C'est un petit monde qui se connaît, qui pense que c'est curieux que la ville dans laquelle ils vivent et ils produisent n'ait pas encore reconnu leur talent complètement, parce que vraiment ils sont formidables, ce qui est vrai souvent, mais pas toujours, et qui est un peu marqué par un entre-soi. Et j'avais envie de bousculer ça un peu. Et donc j'ai demandé à Jean Blaise de venir animer des assises de la culture, où tout le monde était là, et je voulais un peu les secouer, il faut bien reconnaître. Je me suis rendu compte d'ailleurs, quand Jean Blaise est venu là, qu'en fait on se connaissait. Alors lui il s'en souvenait pas. Non, tu t'en souvenais pas, bien sûr que non, tu t'en souvenais pas. Moi je m'en souvenais, pas non plus d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte de ça à table, qu'on s'était vu 20 ans avant, enfin, oui, 20 ans avant, oui, à peu près 20 ans avant, qu'on avait déjeuné un jour 20 ans avant. Donc moi j'étais tout petit, j'étais stagiaire, lui il était déjà vachement connu, et qu'en fait on avait des amis communs. Ça aide toujours d'avoir des amis communs, parce que ça pose les choses, ça crée des correspondances. Spontanément, vous voyez bien qu'on est spontanément, je veux dire, il est chevelu, il est de gauche, il est intelligent parce que c'est un homme de culture, alors que moi, par définition, je suis de droite, donc je suis con, quoi. Je veux dire, c'est effrayant quand même. Mais quand même, on a des amis communs, donc on peut se parler. Donc on se parle. Et c'est à ce moment-là, si je suis très sérieux, qu'il fait naître en moi l'idée, assez simple, mais assez extraordinaire, de dire, en fait, l'art contemporain, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas le sujet. On va utiliser l'art contemporain, pas pour dire qu'on est une ville qui aime l'art contemporain. Toutes les villes peuvent aimer l'art contemporain. Non. On va utiliser l'art contemporain pour obliger les gens à regarder la ville. C'est ça. Et ça, c'est le coup de génie de Jean, et qui m'a allé très très bien. Il n'a pas eu besoin de me le dire 2 fois. Et donc, en réalité, quand vous dites on fait cette manifestation pour l'art, non. On fait cette manifestation pour que, à travers des œuvres d'art, des créations, on puisse découvrir une ville. Cette œuvre, c'est une lunette, ou des nouvelles lunettes, sur la ville. Ça permet aux gens qui connaissent la ville de la regarder autrement, ça permet aux gens qui ne la connaissent pas de la découvrir et de s'obliger à la regarder. Et une des choses qui m'a le plus frappé, puis ensuite j'arrête de parler, dans le travail que Jean a voulu créer, c'est que son souci permanent, c'est un mot qui revenait en permanence chez lui, c'était de trouver, c'était la justesse. Il fallait trouver l'œuvre au bon endroit, permettant à la fois d'être ambitieux s'agissant de la création culturelle, bien entendu, mais permettant systématiquement aussi de regarder et de voir ou de s'interroger sur la ville avec un nouveau regard. Et ça, c'était le plus intelligent. Parce que ça permettait exactement d'aller dans le sens de ce que je cherchais moi, c'est-à-dire la transformation de la ville, l'attractivité nouvelle de la ville, la possibilité de dire à ceux qui ne connaissaient pas la ville, venez voir, il se passe quelque chose de différent, et à ceux qui la connaissaient avant, ce qui est encore plus difficile, regardez, elle a changé. L'impact a été énorme. Est-ce que c'est juste l'impact d'un été au Havre? Probablement pas seulement, mais c'est évidemment aussi l'impact d'un été au Havre. Alors on a un truc assez simple, hein, on compte le nombre de connexions uniques de portables sur la rue de Paris et sur le quai de Southampton entre juillet et août. Ça ne nous permet pas de savoir ce que vous échangez comme SMS, ça permet de savoir si quelqu'un d'entre vous est venu à un moment, une fois en 2 mois, tac, à cet endroit-là. On n'a pas son nom, évidemment. Mais on a le nombre de gens qui sont passés. Et on ne compte pas 2 fois les mêmes. Parce qu'on identifie les numéros une fois. Enfin, on ne les identifie pas encore une fois. On les compte une fois. Et on est désormais à 1 million sur cet axe-là. À 1 million entre juillet et août. Moi, j'ai connu une époque au Havre, j'ai toujours cette formule, pardon, mais quand j'étais petit, les hôtels étaient pleins pendant la semaine, vides pendant le week-end et fermés pendant l'été. C'était ça le Havre. Quand j'étais petit, je vous parle des années 80. Aujourd'hui, le taux de remplissage des hôtels l'été au Havre est supérieur au taux de remplissage des hôtels l'été à Toulouse. On ouvre 1 ou 2 hôtels par an. La gamme d'hôtels s'élargit et c'est plein.
C'est-à-dire que les gens viennent voir. Ils viennent voir une ville dont ils ont entendu parler, ils viennent voir une ville qui les surprend, ils viennent voir des œuvres d'art, ils viennent. Est-ce qu'ils restent longtemps? Non. Mais ils viennent, et donc il y a ça. Donc il y a un impact fréquentation qui est évident, qui est mesurable, qui est démontrable, et deux, il y a un impact, il est presque aussi important, probablement plus même, il y a un impact image, fierté, oui, identité. C'est chouette que Le Havre ne soit pas simplement la ville d'Auguste Perret ou la ville des impressionnistes. C'est aussi la ville d'un été au Havre, c'est aussi la ville de l'art contemporain.